question. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devrions vraiment nous poser des questions. On n'est pas le fruit du hasard. On n'est pas sur cette terre comme ça. Il y a des fois qu'il faut prendre du recul et nous poser vraiment la question. Qui est Jésus pour nous? Parce que des fois, on dit des choses de la bouche, mais il faut que le cœur soit vraiment en adéquation avec vraiment ce qu'on dit. Comme là, le serviteur David pouvait dire, ce qui sort de ma bouche, c'est ce qui vient vraiment de mon cœur. Alléluia. Amen. Alors, elle a dit, et maintenant, c'était l'ordre de l'évangélisation mondiale. Parce que Jésus, il est venu sur cette terre. Il est venu en mission. Il a été envoyé par son Père. Il est resté 3 ans à prêcher l'évangile. Et quand il est parti, il nous a laissé vraiment le message de l'évangélisation. Amen. Amen, amen. Il nous a laissé le message du salut. Amen. Et il nous a même dit que vous ferez encore de plus grandes choses que moi. Alléluia. Amen, amen. Et Jésus ne ment pas. Alors s'il a dit, c'est que nous sommes capables. Il nous a rendus capables. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a été dit encore? Y a-t-il quelqu'un qui dit, me voici, envoie-moi? Étant donné que Jésus nous a laissés dans ce monde, mais il nous a laissés avec le Saint-Esprit, parce qu'il sait que sans lui, on n'est rien. Il est parti à la droite du Père, mais il a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit vraiment pour nous guider. Alors nous ne sommes pas seuls, nous avons vraiment un allié à côté. Hein? Si nous partons dans le monde annoncer la bonne nouvelle du salut, croyez-moi, vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Amen, amen. On a toujours quelqu'un à côté qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et même si on ne sait pas, on dit, je ne sais pas parler. Je ne pourrai pas évangéliser. Mais vous n'êtes rien, vous êtes juste un son. C'est le Saint-Esprit qui prend le relais et qui vous dit, ouvre ta bouche seulement et je la remplirai. Alléluia. Alors, laissez-moi vous dire que vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Il a été dit aussi pendant ces 3 jours que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. L'apôtre, il a dit, quelle est votre mission? Quelle est ma marche ici-bas? Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser. Il y a aussi le docteur Sommeil qui nous a parlé du message de la famille. Le message de la famille qui veut dire c'est rester ensemble, ne pas se disperser. L'Église, c'est une famille. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il a aussi dit que la croix, c'est une puissance, ce qui nous permet de traverser les tempêtes. Amen. Alors, la prédication de l'évangile de l'Église, c'est d'annoncer, bien sûr, une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle du salut. Amen. Amen. Alors, j'essaie de prendre un petit peu de chacun. Alors,
toujours le thème, quel est le message de l'Église pour les temps de la fin? Vous savez que ce monde est appelé à disparaître. On est là pour un court instant. Dieu nous a mandatés. Nous sommes des frères et sœurs mandatés pour apporter la parole du Seigneur, pour aller dans le champ. Aller. Parce que vous savez, des fois quand un homme de loi vient chez vous, il ne peut pas venir et dire, ça y est, moi je suis venu chercher Maggie, je suis venu chercher X. Il faut qu'il soit mandaté. Amen, amen. Mais nous sommes mandatés pour aller chercher ceux qui sont encore dans ce monde. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes la lumière du monde, vous le savez. Nous avons les clés pour ouvrir toutes les portes que l'ennemi a fermées. Oui. L'Église a perdu sa puissance, mais nous avons le Sauveur avec nous. Amen, amen. Alors, soyons fiers quand nous rentrons à l'Église, car nous sommes, ça c'est le pasteur Amos qui l'a dit, nous sommes des ambassadeurs. Amen. L'Éternel est le Dieu des armées et nul ne pourra nous combattre. Alléluia. Voilà. Pasteur Rodrigue pour les ambassadeurs. Comment? C'est le pasteur Rodrigue pour les Ah, c'est le ambassadeurs. pasteur Rodrigue. Yes. Alléluia. Ah oui, c'est vrai. Amen. Pardon. Pasteur Rodrigue, c'est vrai. Yes. Nous sommes ambassadeurs. Amen. Des ambassadeurs. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes à l'ambassade de Christ. Alléluia. Amen. Alors, avant de continuer, je vais vous emmener faire un petit tour dans la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Il me faut des chantres. S'il vous plaît. Alors apprenez à haïr ce monde. Le monde nous a rien donné. Et le monde n'a rien à nous donner et à nous promettre. Amen, amen. Que des désagréments, bien sûr. Alléluia. Amen, amen. Alors cet après-midi, avant de continuer, on va aller faire un tour de la Nouvelle Jérusalem qui nous attend. Alléluia. Amen, amen. Alors, il faut que vous le faites danser. Alléluia. C'est un gentil qui dit la Nouvelle Jérusalem, je veux y aller. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller.
Garde ta foi en Dieu,
comme il est avec nous. Amen. Amen. Et que vous êtes là, et nous sommes là. Amen. Alors, on va juste faire une synthèse. Et le message vous avait déjà été donné ce matin par l'apôtre Serge Bourgeois. Alors, peut-être qu'il y en avait qui n'étaient pas là, ce couple, mais gloire à Dieu, vous connaissez tous le message. Donc le message avait déjà été donné. Donc nous allons parler sur, puisque aujourd'hui c'est la fête. Alors bonne fête à vous, bonne fête de Pessah. Amen. Ram Samea, comme on dit en hébreu. Alors vous savez tous qu'est-ce que c'est Pessah ou Pâques, qui est donc la sortie de l'Égypte. Amen. Donc on va juste faire une synthèse et on va entrer dans le cœur du problème. Le message avait été donné pendant les 3 jours, donc vendredi, samedi, dimanche. Donc nous allons rentrer dans le cœur de cette difficulté. Nous allons donc rentrer, puisque Pessah, c'est rentrer, c'est la sortie. Donc les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, comme chacun d'entre nous, nous étions esclaves de nos péchés, esclaves en Égypte, esclaves dans le monde. Alors nous avons eu pas mal de témoignages qui nous ont témoigné justement qu'ils étaient donc esclaves dans quelque chose. Amen. Amen. Autrement, nous ne serions peut-être pas là, nous serions peut-être à l'Estade de France, qui attend de Français, qui attend de personnages. Alors donc, les enfants d'Israël, donc, comme vous le savez bien, ils étaient tous esclaves en Égypte. Dieu les a fait sortir. Nous avons aussi comme thème, depuis le début de la convention, qui était donc la repentance. Donc on va juste parler de la repentance, puisque ça nous avait été mentionné. Donc avant l'intervention du prophète, comment il s'appelle, Étienne, ce serait bien. Donc on va se remettre devant la face de Dieu. Amen. Nous avons eu tant de versets, je ne vais pas vous les reprendre à nouveau, puisque c'est les mêmes versets que l'apôtre a déjà cités ce matin. Donc nous revenons du repas, donc on ne va pas les citer tous. On va juste rester dire, puisqu'il nous a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et nous sommes là encore cet après-midi, c'est parce que nous avons un rendez-vous avec le Maître. Amen. Nous avons un rendez-vous et nous voulons tous, si nous sommes là, c'est parce que nous voulons sortir de l'Égypte pour venir dans le pays où coule le lait et le miel. Amen. Ne faisons pas comme les enfants d'Israël qui ont rouspété, qui ont dit, ils ont rouspété après Moïse, qui nous a fait sortir d'Égypte, où nous avons tout ce qu'il fallait. C'est vrai, dans le monde, il nous paraissait que nous avons tout, qu'on avait toutes les diversifications du monde, mais avec Dieu, nous avons tout à gagner. Amen. Amen. Les témoignages que vous avez entendus depuis vendredi, samedi, donc dimanche, donc à l'instant, nous montrent que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Amen. Et c'est vrai, la parole de Dieu dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Yeshua, le Messie. Amen. Amen. Et c'est vrai, on ne va pas faire de grandes discussions. Les versets nous ont été donnés depuis ce matin. Il nous dit simplement, venez à Jésus tel que nous sommes. Alors aujourd'hui, nous allons profiter de cette opportunité qui nous est donnée par Yeshua le Messie, de cette Pâque, ou Pentecôte si vous voulez, plus exactement Pâques, pour qu'on puisse se remettre devant la face de Dieu. Amen. Amen. Alors simplement, je vais vous demander de vous lever. Nous qui avons accepté le Seigneur, nous allons profiter de cette occasion pour passer quelques instants de la prière, mais pour nous remettre devant Dieu, pour dire, Seigneur, me voici tel que je suis. Je reconnais, Seigneur, que j'étais dans le monde et maintenant je suis devenu à la vie. Le Seigneur, c'est la lumière, c'est la vie et c'est la justice. Nous sommes tous conscients de cette fête, mais voulons-nous avancer vers la gloire de Dieu? Voulons-nous
rentrer dans les promesses que Dieu nous a données. Il nous a encore rappelé qu'il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Nous avons notre part à faire. Profitez de cette occasion pour pouvoir nous remettre tous devant Dieu en disant, Seigneur, je me remets devant toi. Nous allons faire en quelque sorte nous repentir si vous voulez bien. Je ne veux pas faire d'appel puisque nous sommes tous des enfants de Dieu, je présume. Nous avons tous accepté le Seigneur dans notre vie, dans notre cœur. Mais aujourd'hui, l'occasion nous est donnée pour que nous puissions nous remettre devant la face de Dieu. Il est toujours important de faire le bilan, comme on dit. Dans les entreprises, ils font tout le temps, tous les années, le bilan. De dire, Seigneur, j'étais là, j'avais tant de marchandises, mais aujourd'hui, combien il m'en reste? Il est important de se remettre devant Dieu. Il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas une question de 10 ans de conversion, etc. de conversion, puisqu'il est dit que Dieu nous a aimés. Il est dit encore que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Alors nous allons prier, nous allons nous remettre devant Dieu, nous allons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire et nous allons bien voir là où l'Esprit de Dieu va nous amener. Amen. Amen. Parce que nous étions en Égypte, esclaves de nos péchés, mais Dieu nous a libérés. Cette libération, nous allons le saisir aujourd'hui comme les enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Égypte, qui sont sortis, ils marchent à la lumière. Nous allons donc marcher à la lumière de l'Éternel. Seigneur notre Dieu, nous allons tous prier à haute voix, puis nous allons entendre. Pour ceux qui ont des difficultés, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont là, qui ne disent rien parce qu'ils ne peuvent pas parler, et qui ne peuvent pas s'exprimer. Exprimez-vous dans vos cœurs. Et le Saint-Esprit va passer, il va toucher les rangs. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas imposer les mains à quiconque, mais le Saint-Esprit, on va laisser le Saint-Esprit faire selon ce qu'il donnera à chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Et que toutes les murs puissent tomber. Père, au nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, Père, dans le nom de Jésus, j'invoque ton Saint-Esprit, j'invoque, Seigneur, ta grâce, j'invoque ta miséricorde, j'invoque ton onction, Seigneur, sur chacun d'entre nous cet instant. Seigneur, ton onction, ton onction de libération, Père, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce qu'en cet instant même, tu libères ton peuple, Seigneur, tu libères ton peuple de toute difficulté, tu libères ton peuple, Seigneur, de toute oppression, au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes esclaves, maintenant nous sommes libres, nous confessons la victoire, nous confessons la puissance de Dieu dans nos vies, nous confessons que nous sommes plus qu'un vainqueur, nous confessons que tu es là. Seigneur, agis en ton sang, agis, Seigneur, dans ton peuple, agis en ton peuple, vois les souffrances de ton peuple, Seigneur, ceux qui ne peuvent pas s'exprimer, ceux qui ont du mal, mon Dieu, Seigneur, tu connais, tu visites le cœur maintenant, tu touches le cœur, Seigneur, touche les cœurs, alléluia, oh merci Seigneur, merci parce que tu libères, merci Seigneur parce que tu es là, merci parce que tu es puissant, merci Seigneur parce que cet instant même, tu touches le cœur, tu montres Seigneur, tu nous ouvres le cœur Seigneur, afin que nous puissions t'accepter comme notre sauveur personnel. Seigneur, ceux qui traversent par des difficultés, qu'ils soient relevés en cet instant même, qu'ils soient relevés Seigneur, qu'ils soient relevés Père, oh Dieu du puissant, tu es là Seigneur, c'est toi qui agis, c'est toi qui, mon Dieu, qui pose ta main, Seigneur, tu connais toutes choses, alors Seigneur, ce n'est pas en vain que nous sommes là, ce n'est pas en vain Seigneur que tu nous as pris encore, cet après-midi Seigneur, tu touches ton peuple, Seigneur, tu touches ton peuple au nom de Jésus, tu touches ton peuple, ceux qui crient à toi cet instant Seigneur, tu les touches ta vie au nom de Jésus, tu les touches, Seigneur, visite, Esprit de Dieu, tu renverses toute montagne soit renversée, toute confusion soit renversée dans nos vies, Seigneur, tu connais les vies, tu connais les cœurs, que les cœurs soient renversés, que la puissance de Dieu règne, que la puissance de Dieu touche le cœur en cet instant, que nous lâchons la main de la chose, alléluia, merci Seigneur, parce que tu agis Seigneur, tu agis dans les cœurs, les souffrances tombent, Seigneur, tu libères ton peuple de l'esclavage, tu libères ton peuple de l'Égypte, Seigneur, au nom de Jésus, que ton peuple soit visitant cet instant, Seigneur,
personne plus qu'à mes cœurs. Merci Seigneur. Merci parce que les cœurs, mon Dieu, que les cœurs sont nettoyés. Que ces cœurs, les cœurs sont nettoyés, Seigneur. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci parce que tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé, Seigneur. Merci pour ce passage, mon Dieu. Tu nous fais sortir de l'Égypte. Tu nous mets dans le pays. Pour la mer et leur bien. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Car frère de nous, sans toi, Seigneur. Car c'est auprès de toi qu'il y a la vie éternelle. C'est auprès de Dieu qu'il y a la vie éternelle. Merci Seigneur parce que tu es le même. Tu n'as pas changé, Seigneur. Seigneur, ce que ta bouche dit, comme elle accomplit pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, chacun d'entre nous qui t'a accepté comme notre sauveur personnel. Seigneur, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu visites le cœur. Tu visites le cœur. Que tout doute soit lié. Que tout doute, que toute position soit brisée. Au nom de Jésus. Seule la puissance de Dieu règne dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu visites. Merci Seigneur parce que tu poses ta main. Tu poses ta main sur chacun de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Pour les principautés soient renversées. Les principautés soient renversées dans nos cœurs. Que nos cœurs soient nets. Que nos cœurs soient libres. Que nous puissions partir, Seigneur, de la paix de Dieu. Qui surpasse toute intelligence. Qui garde nos cœurs en paix. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu es bon. Ta miséricorde durera toujours, Seigneur. Sois glorifié, sois béni, Père. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu es le même. Hier, aujourd'hui, tu n'as pas changé. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. L'Éternel est bon et sa miséricorde durera toujours. C'est fait. Cette fête, maintenant que le Seigneur nous a libérés, que nous avons accepté que la gloire de Dieu puisse nous affranchir. La parole de Dieu nous dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous avons entendu des prédications, nous avons entendu l'Esprit de Dieu nous parler au travers des intervenants depuis vendredi. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas juste pour chacun d'entre nous de pouvoir écouter sans changer. Et là, nous avons accepté de changer de vie, de changer d'attitude et de servir Dieu. C'est vrai, cette occasion exceptionnelle durant ces 3 jours nous ont permis de pouvoir avancer pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que dans quelques instants, je vais laisser la place pour le pasteur Étienne. Nous sommes dans cette consécration, nous sommes dans cette paix, dans cette unité d'esprit, d'âme et de cœur. Que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est vrai, faire des prédications pour faire des prédications, pour répéter ce que l'apôtre a déjà dit, ce serait ne pas faire confiance à ce que la parole de Dieu a déjà dit. Et je compte sur chacun d'entre vous pour faire confiance à Dieu. Ce que Dieu dit, ça me l'accomplit pour chacun d'entre nous. Juste, examinons-nous comme nous l'avons fait et demandons à Dieu de nous conduire afin que nous puissions laisser en arrière tout ce qui est en arrière et que toute chose est devenue nouvelle dans nos vies. Repartons sous de bons pieds avec Dieu comme sauveur personnel. Amen. Que Dieu puisse diriger toutes choses et que nous soyons bénis en Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Bien, gloire à Dieu. Okay. Alors le feu de Dieu, nous allons nous prendre dans 1 Timothée 2, verset 4.
1 Timothée 2, verset 4. Et entre-temps, je vais vous lire Philippiens 4, verset 7, qui nous dit « Venons à lui, confions-nous notre vie à Dieu. Il nous apportera cette paix qui surpasse toute intelligence. Il gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. » Et 1 Timothée 2, verset 4 nous dit « Le vœu de Dieu pour chacun d'entre nous. » Vous l'aviez trouvé? Amen. On va demander à tiens, ma soeur, oui, Clémence, tiens. Oui, 1 Timothée 2, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Doucement, il faut, mot par mot, pour que ça puisse pénétrer nos cœurs. Écoutez, de la tête de la chrétienne. Écoutez bien ce que la sœur va nous dire de la part du Seigneur, de la parole de Dieu. Le vœu de Dieu. Le vœu de Dieu, c'est que tous les hommes et les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Les vœux de Dieu. C'est vrai, Dieu fait des vœux. Vous savez, quand il y a des fêtes, on fait des vœux. Alors, le vœu de Dieu, c'est que nous puissions être sauvés et que nous puissions parvenir à la connaissance de la parole de Dieu. Sans la connaissance, il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Saisissons cette occasion. N'endurcissez pas nos cœurs, parce que je me mets là-dedans aussi. Je vais dire, n'endurcissez pas nos cœurs. Mais des fois, nous entendons la parole de Dieu et on dit que c'est pour le voisin. Pourtant, la parole de Dieu s'adresse à quiconque. Quoi? D'abord nous et après les autres. Cette occasion exceptionnelle qui nous est donnée, on ne sait pas pourquoi, puisque si nous sommes là, c'est que nous avons un rendez-vous avec le Seigneur, le Créateur, qui nous dit ne craignez rien, mais crois seulement. Et tout est possible à celui qui croit. Nous sommes venus à cette rencontre, alors Dieu nous dit ouvre ton cœur. Il frappe. Si toutefois il trouve quelqu'un pour ouvrir son cœur. Ce n'est pas une question d'ancienneté dans la croyance, mais simplement ouvrir notre cœur et accepter Dieu dans notre cœur. Accepter Dieu dans notre cœur. C'est juste une annonce pour se repentir devant la face de Dieu, pour demander au Seigneur, Seigneur, touche mon cœur. Regarde là où je suis. Est-ce que je suis là où toi tu veux que je sois? Tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans notre cœur. Je profite de cette occasion exceptionnelle qui nous est tendue aujourd'hui, au travers de cette fête de Pessah ou de Pâques. Pessah c'est en hébreu, Pâques en français, pour pouvoir nous remettre. J'étais comme ceci hier, mais aujourd'hui je prie un nouveau départ. J'accepte le Seigneur dans ma vie pour que je puisse changer. Et le changement, ce n'est pas demain, le changement c'est maintenant. Ce n'est pas un slogan du monde, mais le changement c'est maintenant. Quand Dieu touche un cœur, il le touche instantanément, et le cœur change, et le cœur, on voit le changement du cœur. Vous savez, bien des fois, il peut y avoir des souffrances, et les souffrances sont dues à cause de notre comportement, à cause de l'Égypte que nous ne voulons pas laisser. Nous avons bien du mal à laisser l'Égypte. Alors l'Égypte, je ne veux pas vous traduire qu'est-ce que c'est. L'Égypte, c'est tous nos péchés, nos difficultés que nous avons autrefois. Mais maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne va pas reprendre tous les versets puisque ça a été dit depuis ce matin. Donc nous sommes là juste pour un rappel. Alors que Dieu puisse nous fortifier, que chaque personne, que chaque âme, puisque nous sommes là, que ce soit enfant ou adulte, il n'y a pas d'âge pour accepter le Seigneur.
dans notre cœur. D'abord, il faut que le Seigneur soit le centre de notre vie. Il faut que nous puissions faire passer le Seigneur d'abord avant toute chose. Comme il est dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ne cherchons pas le reste. Cherchons d'abord ces deux factions, la justice de Dieu et son royaume. C'est cela qui nous manque pour que nous puissions être, pour que notre vie soit consacrée entièrement à Dieu. Amen. Amen. Ne grillons pas les étapes. C'est pour cela que je vous ai dit, on ne va pas prendre la peine de le relire. Je vais laisser toute la place à notre frère Étienne, que Dieu puisse le bénir. Mais notre cœur est déjà préparé pour que nous puissions recevoir ce que le Seigneur a mis également dans le cœur d'Étienne. Amen. 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 Ce que nous sommes en train de voir entre la Russie et l'Ukraine, c'est un aperçu. C'est rien de ce qui va arriver demain. Mais toi qui es appelé enfant de Dieu, il dit si tu persévères et que tu écoutes la parole de Dieu et que tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, il te donnera la couronne de vie. Ton nom sera écrit dans le livre de vie. Est-ce que parmi nous, plusieurs auront leur nom dans le livre de vie? Parce qu'il y aura des graissements dedans. Des moments difficiles se passeront. Il y a trop de choses à dire sur cette histoire. Alléluia. Cette bonne nouvelle du royaume
sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin du monde. Qui va annoncer cette bonne nouvelle? Ce n'est pas que les serviteurs de Dieu. Parce que toi, tu as accepté Jésus comme sauveur personnel. Il met son sceau sur toi pour que dans ta famille, tu sois la diaconesse, tu sois la prophétesse, tu sois le pasteur de ta famille d'abord. Tu convertisses ta famille. Parce que pour que le monde sache que tu es enfant de Dieu, il faut que les témoignages viennent d'abord de chez toi. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on a du mal à se lever, vous venir à l'église. Mais ce que nous dit la Bible, ça va être encore pire d'ici quelques temps. Tu n'auras même plus de local où tu vas venir adorer ton Dieu. Quand l'homme fort, celui que j'appelle l'antichrist, l'homme fort, va faire descendre son royaume dans ce monde, les choses vont changer. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons encore le temps de venir nous asseoir dans les bancs pour écouter l'évangile, pour nous applaudir. Mais par rapport à ce que la Bible nous dit dans Matthieu 24, Daniel 12, frère, attache ta ceinture. La seule personne qui va te faire résister devant toutes ces situations, c'est Christ dans ton cœur. Tant que tu n'auras pas Christ dans ton cœur, comme il le faut, comme cette femme qui perdait son sang durant 12 années, qui va dire, si je peux toucher simplement le pan de sa robe, je sais que je serai guéri. Tu vas renoncer Christ comme Pierre. Ce Pierre qui a annoncé l'évangile et 3000 âmes en une seule journée se sont converties. Il a régné Jésus-Christ de Nazareth quand le moment est arrivé. Mais toi et moi, quel sera notre sort? C'est la question que chacun de nous doit se poser. À partir du verset 11, il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, ce sera accru, la charité de plus grand nombre se refroidira. Le diable, l'homme fort. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas aller à l'église parce qu'ils suivent leur culte sur les réseaux sociaux. Mes frères, la Bible dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Si tu es encore dedans aujourd'hui, en écoutant la voix qui sort de ce micro, sort de là. L'Internet n'est pas là pour que l'évangile soit prêché. Nous sommes là. Dieu, s'il n'avait pas des serviteurs de Dieu, c'est Dieu qui a établi ces serviteurs pour que tu viennes dans un local pour écouter l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. À Antioche, à Corinthe, nous avons vu les églises de maison où les serviteurs de Dieu allaient pour annoncer l'évangile de Jésus. Mais si tu perds ton temps à écouter l'évangile sur Internet, il te parle de quoi? Il te parle de la prospérité, il te parle de leur gloire, il ne te parle même pas de Jésus. Il ne te parle même pas de tes péchés. Il ne te parle même pas de la situation dont tu vis. Mais il va te parler de la prospérité et il va te dire, bon, il faut faire une offrande pour que je puisse prier pour toi. Il faut faire tant. Il va te dépouiller et tu seras découragé. On te donne une entrée gratuitement. Tu viens ici, même si tu n'as pas d'argent, tu écoutes gratuitement l'évangile de l'apôtre avec ses collaborateurs. Amen. Sors de ces choses. Il y en a qui sont dans l'église pour payer la dîme, l'impôt là où il est. Si tu as Bondy, c'est la commune de Bondy qui recueille ta dîme, ton impôt. Quand tu travailles, on te paye chaque fin du mois, tu as un salaire. Et quand l'année finit, tu dois payer l'impôt.
Tu ne vas pas quitter Abondi pour aller payer ton impôt à la commune de Tremblay en France. Parce que la commune de Tremblay en France ne te connaît pas. Amen. C'est vrai. Et quand tu fais des choses comme ça, tu es dans l'ignorance. Tu dois te payer ton impôt là où tu es, là où tu connais. C'est ici à l'église de la victoire que tu as été baptisé. Tu viens écouter la parole de Dieu. C'est là que tu dois payer ta dîme. C'est là que Dieu se souviendra de toi. Que ma fille, elle a saigné, elle a souffert, elle a payé son offrande, elle a payé sa dîme. Elle crie à moi parce qu'elle passe des moments difficiles. J'envoie mes anges pour venir auprès d'elle, pour la libérer au nom de Jésus. Amen. Par manque de connaissances, mon peuple périt. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ignorance. Tous sont des serviteurs de Dieu, sortent du nord au sud, à l'est, à l'ouest, et nous les suivons. Mais quelqu'un avec qui tu es régulièrement, qui connaît ta vie spirituelle, depuis que tu es bébé, il te connaît, il sait quelle parole de Dieu te donner, il sait comment prier pour toi, il sait comment t'encadrer. Nous aimons les prophéties. La Bible dit que les prophéties passeront, mais la parole de Dieu demeurera toujours. Amen. Et cette parole-là, celle qui doit rester dans notre cœur, c'est cette parole-là qui doit nous conduire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Sois fort et sois forte. Et ne sois pas ébranlé par n'importe quoi. Alléluia. Amen. Prends courage. Quels que soient les moments difficiles que tu traverses, que Dieu te fortifie et qu'il permette que la gloire de Dieu soit manifestée sur ta vie. Quand les disciples vont interroger Jésus, il va dire, à partir du verset 4, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront à mon nom, disant, c'est moi qui suis Christ. Aujourd'hui, sur Internet, on a vu en Côte d'Ivoire quelqu'un qui s'est levé. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi. Il dit, il est l'incarnation de Jésus. Et tout le monde le suit. J'ai vu notre idole, Didier Drogba même, sur la photo, qui allait le saluer comme ça. Il était entouré. Frère, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira et vous serez libres. Si tu ne connais pas la vérité, tu seras emballé par tout le monde. Parce que la philosophie a été mentionnée par le diable. Il va te parler des choses qui vont te faire plaisir. Il ne va pas te parler de ta vie. Il va te faire plaisir de telle sorte que tu vas le suivre. Mais au temps de Jésus, quand il prêchait l'évangile, on dit sa parole est trop dure à écouter. Et c'est cette parole-là qui délivre, celle qui guérit. Amen. Tu as besoin que la vérité te soit dite. Amen. Qu'on te communique l'onction de la vérité, pour que tu sois libéré, pour que les ténèbres de tes yeux tombent et que tu marches dans la vérité. Parce que ce qui arrive devant, ça ne sera pas pour les enfants. Il dit 2 personnes dans un champ, il prendra un et il laissera l'autre. Tu seras dans le lit avec ta femme ou ton mari. Si c'est ta femme ou ton mari qui est dans la vérité, quand bien même que vous allez vous amouracher, mais va prendre celui qui sera dans la vérité pour partir avec lui. Veux-tu aller avec Christ? Pour que tu ailles avec Christ, il dit sois dans la vérité. Permets que la vérité te coche. On te cisaille. Mais quand on te cisaille avec les conseils, avec la parole de Dieu, c'est pour toi-même. Tu vas grandir spirituellement et personne ne viendra te séduire avec les paroles lumineuses. Amen, amen. Amen. Frère, soyons dans la vérité. Ces choses t'ont été dites depuis vendredi jusqu'à maintenant. Mais la répétition de la parole est très importante
Parce que plus on répète la parole, elle est scellée dans le cœur. Amen. Amen. Vous voyez le monde. Nous avons connu le corona. Alors que nous avons connu, nous savons les promesses de Dieu. Si tu obéis à mes commandements et si tu marches dans mes voies, je ne te frapperai pas des maladies que j'ai frappées aux Égyptiens. Combien de fois nous les chrétiens même, à cause de corona, il y a des chrétiens qui ont dévalisé les églises. Amen. Parce que notre foi n'est pas solide. Nous avons la promesse de Dieu. On a vu des gens qui ont mis la promesse de Dieu en vigueur et ça a marché. Parce que Dieu ne renie pas sa parole. Peu importe le temps que ça va mettre. Il dit si la prophétie elle tarde, attends-la. Quel que soit le temps, elle s'accomplira. Amen. 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 Dieu t'a donné une parole. Si ça vient de Dieu, quel que soit le temps qu'elle fera, elle va s'accomplir parce que Dieu va jamais mentir. Regarde autour de toi. Regarde dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent de Pâques. En Côte d'Ivoire, on ne dit pas que nous. Quand ce moment arrive, tu vas voir les cas sont comptés de monde. Mais ils ne savent pas ce que c'est la signification de la Pâque. La Pâque, c'est un jour où Jésus a sauvé l'humanité, sa mort et sa résurrection. Donc pour toi, enfant de Dieu, c'est une grande fête où toi tu dois même prendre ton épouse, tes enfants, aller dans un restaurant, vous asseoir, ce que tu n'as jamais mangé avec eux, vous allez manger ensemble pour dire qu'aujourd'hui, la pierre a été ôtée, nous sommes dans la joie. Amen. Amen. On prend les choses de Dieu à la légère. Dieu est assis sur son trône. Il nous regarde. À chacun de nous de faire son mea culpa pour dire demain, est-ce que quand mon Dieu, mon Jésus viendra sur son trône, il va régner, il va venir, les choses vont changer. Est-ce qu'il me dira, bon serviteur, passe à ma droite? Ça sera en vain que tu viendras à l'église de la victoire. Et Saint Paul dit, sur la terre des hommes, il y a 3 genres de personnes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Mais le désir de mon cœur, pour que tu comprennes les choses spirituelles, il fallait que tu sois spirituel. Pour comprendre l'évangile, à tous ceux qui vaincront, qui seront fidèles, je leur donnerai ma couronne de vie. Amen. Amen. C'est pour la couronne de vie que nous sommes en train de lutter, frère. Alléluia. Je me dirais que le jour que c'est pas venu, il faut que je place l'apôtre bourgeois dans le royaume de Dieu. J'ai dit, bourgeois, c'est toi. On a souffert ensemble à Bondy. On a transpiré. Ah, Dieu merci, que gloire soit l'entre du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Il dit, bon et fidèle, j'ai à ma gloire. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais la paix? Yes. Quand le moment va venir, est-ce que tu sais la paix? C'est vrai. Nous papotons, nous dansons, nous jouons. Mais est-ce que quand tu es dans tes 4 murs, comme les disciples ont posé la question à Jésus, quand est-ce que ton signe et la fin de ta venue et du monde sera? Il dit, personne ne le connaît, à part celui qui est dans le ciel. Personne ne connaît l'heure ni le jour. On nous blaguera par des signes, la guerre, la faim, la disette, les pleurs, de gauche à droite. Si on vous dit Christ est à droite, il est au nord, au sud, ne prenez pas attention à ces choses. Ce qui est alarmant est que ta foi sera brisée à cause de la séduction, frère.
Parce qu'on va t'annoncer des faux évangiles. Pour te faire plaisir. Que de te dire la vérité, de sortir de certaines choses. Vous voyez la sœur, devant tout le monde, elle vient. J'ai fumé comment on appelle ça là? Des joints. J'ai fumé la cigarette. Aujourd'hui, je suis délivré. Le diable ne veut pas qu'on l'expose. Quand tu l'exposes, il a peur parce que Christ prend ton cœur. Alléluia. Frère, que les écailles de tes yeux tombent. Parce que ce qui va te changer, ce n'est pas Étienne Dobolé, ce n'est pas l'apôtre bourgeois, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ Nazareth qui est dans ton cœur. Il va t'affranchir pour changer ton histoire, pour changer ton identité. Quand tu connais ton identité en Jésus, personne ne viendra pour te barrer. Mon peuple périt par manque de connaissances. Alléluia. Il dit malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Je n'ai pas l'occasion de lire le livre de Daniel 12, mais quand tu vas chez toi, assis-toi ce soir, que cela soit ta méditation, pour que tu comprennes, avant que Jésus ne se révèle à ses disciples, Dieu s'était déjà révélé au prophète Daniel pour nous enseigner ces choses, pour nous montrer comment l'humanité va périr. À cause de qui? À cause de Christ. Parce qu'aujourd'hui tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Les gens posent des questions, les disciples posent des questions à Jésus. Ils attendaient à des paroles saines, à des bonnes paroles. Mais Jésus va leur parler de la tribulation. Comment les faux prophètes vont venir dans le monde pour changer le monde. Mais toi, ce soir, tu as l'occasion qu'on te dise ce qui va arriver bientôt pour que tu puisses ouvrir tes yeux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les temps de la fin sont marqués de difficultés et de tout genre. Des choses. Le diable vient avec une puissance pour séduire et égarer les élus de Dieu. Le monde recherche aujourd'hui, par tous les moyens, la solution à leurs problèmes. Vous voyez, le corona s'est présenté au monde. Combien de personnes qui sont mortes? Combien les gouvernements du monde ont pu décaisser des milliards pour faire face à la situation du corona? Mais est-ce que la solution a été trouvée? Mais toi, ta solution est Jésus. Amen. Ne cherche pas ta solution dans les milliards. Ne cherche pas la solution dans les personnes. Mais quand tu as un souci, fléchis les genoux et crie à celui qui est mort pour toi. Il écoute ta prière et il se souviendra de toi. Amen. Alléluia. Amen. Le désir de mon cœur est que tu sois assis là où tu es assise. Que tu ne sois pas une personne qui est assise sur l'internet pour dire que moi je ne vais pas, c'est fini l'église. Je suis déçu par les serviteurs de Dieu. Ce sont des hommes, ils peuvent te décevoir. Mais ne viens pas à l'église à cause d'un serviteur de Dieu. Viens à l'église parce que tu as une relation avec Dieu. Amen. Et Dieu mettra l'amour de celui qui l'a établi sur l'église dans ton cœur. Amen. Et tu ne regarderas pas l'homme comme tu le regardes, mais tu le regarderas comme Jésus veut que tu le regardes. Amen. Tu le regarderas avec l'amour sincère.
Parce que si tu regardes sa personne, elle va toujours te décevoir. Et tu ne viendras pas à l'église. Si j'ai un conseil à te donner, que l'amour de Christ imprègne ton cœur et que tu regardes tes frères et tes soeurs comme Christ t'a regardé. Il n'a pas regardé ton péché, il n'a pas regardé ton désarroi, il n'a pas regardé tout ce que tu as fait auparavant. Mais il t'a dit, je t'aime et je te prends dans mon cœur. Je te lave, je t'aime d'un amour sincère. Parce que pour toi, j'ai souffert au côté de la croix. Mon sang te purifie et te lave. Seulement, ce que je veux de toi est que tu te répondes de tes péchés. Fléchis les genoux. Dis-moi que oui, j'ai fait ceci. Demande-moi pardon et je guérirai ton cœur. Tu traverses un moment difficile. Tu pleures dans tes 4 murs. Tu as fait du bien aux gens. Ils t'ont lapidé. Ils ont marché sur toi. Ils t'ont critiqué. C'est normal que tu passes par là. Frère. Parce que Jésus même, qui est venu dans le monde pour faire du bien, la Bible dit qu'ils ont craché sur son visage. On l'a lapidé, on l'a flagellé, on l'a percé son côté. Pour que toi et moi aujourd'hui nous puissions nous asseoir en ce lieu pour écouter l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Donc si toi tu n'as pas encore fait ce cas de pas, laisse-toi crucifier. Pour que l'orgueil qui est en toi soit brisé. Amen. Alléluia. Christ est véritablement ton ami. Prends Jésus comme ton ami fidèle. Amen. Si tu prends Christ comme ton ami fidèle, tu ne regarderas pas le mal que le monde te fera. Parce que tant que tu vivras sur la terre des hommes, tu croiseras toujours le mal. Amen. La vie est synonyme du mal. Même tous ceux qui se disent qu'ils ont l'argent, qui sont dans les hauts postes, si tu connais la situation qu'ils traversent dans les 4 nuits, ils n'arrivent même pas à dormir. Parce que chacun a sa situation. Alléluia. Amen. Frère, ce que Christ te demande pour que tu sois sauvé, pour qu'il te prenne à ses côtés demain, il faut que tu lui sois fidèle. Amen. Sois fidèle et annonce l'évangile autour de toi. Pour que tu puisses annoncer l'évangile, il faut écouter la parole qu'on t'enseigne. Il faut lire la Bible. Il faut t'inculquer. Comme le frère le disait ce matin, il y a parmi nous des gens qui sortent le matin de chez eux-mêmes, tellement qu'ils sont pressés. Ils ne disent même pas, Seigneur, je te confie la journée. Dispose toujours toutes choses sur mon chemin. Même dans mon travail où je suis critiqué, où je suis lapidé, Seigneur, touche le cœur de mes collègues. Tu as fait une petite prière, mais elle a une grande efficacité. Amen. Si Dieu permet que les gens viennent marcher sur toi pour t'écorcher, c'est parce que Dieu le permet. Tu traverses aussi des moments difficiles dans les temps. Donne gloire à Jésus. Parce qu'il a dit dans toutes choses, que ce soit dans les petites choses, donnez-lui gloire. Amen. Plus tu donnes gloire à Jésus pour tout ce que tu traverses, le diable fuit de toi. Amen. Alléluia. Les temps qui arrivent sont les temps difficiles, frère. Prends soin de toi. Prends soin de ta famille. Parce que quand demain Christ va venir, il ne te demandera pas les comptes de ta femme ou tes enfants. Toi, qu'est-ce que tu as posé comme acte par rapport à tout ce que tu as reçu comme évangile? Est-ce que tu as prêché l'évangile autour de toi? Il dit quand le moment des tribulations arrivera, quand bien même que les temps seront difficiles, mais l'évangile sera prêché. Mais qui va prêcher l'évangile? C'est toi et moi. C'est toi et moi. Amen. Peut-être que tu n'as pas la vocation de venir sur le pupitre ici pour prêcher l'évangile. Mais tu peux parler de Jésus dans ton quartier, sur ton passage à quelqu'un. Amen. Et quand tu parles de Jésus,
n'attend pas en retour que tu sois convaincu. Toi, sème dans le cœur de la personne et tu lui dis merci. Même s'il y a possibilité de prier pour 2 minutes pour la personne, laisse-le. Ce que tu as semé dans le cœur, le Saint-Esprit viendra dans son sommeil. Partout où il sera, le Saint-Esprit viendra pour arroser ce que tu as vu. Amen. 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 Comment chacun de nous aujourd'hui est venu à Christ? Il y a longtemps, ils ont couru derrière nous à cause de l'évangile. Mais quand l'heure a sonné, il a fallu même simplement un petit prospectus pour que nous disions, aujourd'hui je vais aller voir ce qui se passe dans l'église. Et tu vas écouter, et la personne qui va prêcher va parler des choses qui vont toucher ta vie. Et tu vas te lever pour dire, je me lève et je viens pour accepter Jésus comme sauveur personnel. Et ta situation va changer. Alléluia. Vous les femmes, vous êtes bien placés pour amener les hommes en Christ. Vous avez des flyers ici. Mettez toujours des flyers dans vos sacs. Quelqu'un qui vient en face de toi pour te draguer, tu écoutes cette personne et tu dis, j'ai une bonne nourriture à te donner. Est-ce que tu connais la personne de Jésus? Tiens ça, je t'invite dimanche dans ce lieu-là, tu viendras avec moi et tu écouteras quelque chose. Ce que tu dis, j'écoute. Si tu veux que je sois ta femme, il n'y a pas de problème. Mais je vais t'inviter quelque part sur moi. Quand la personne va venir écouter l'évangile, toi qui l'as emmené, il avait les pensées sur toi. Tu vas voir que dans la salle, il va t'oublier. Parce que Christ va venir dans ce cœur. Hey, j'ai envoyé des gens comme ça à l'église. J'ai suivi des gens comme ça. Que des filles qui ont dragué. Quand on était à Vidri avec le pasteur Yvon Idami, il y a des filles qui m'ont amené des gens parce que c'est moi qui suivais les nouvelles personnes. Des gens qui venaient pour draguer les filles. Et la fille va donner l'adresse de l'église. Il vient, il écoute l'évangile. Il oublie maintenant la personne qui l'a invité. Mais Dieu, comme il est un Dieu miséricordieux, il a fait ce jour-là que cet enfant, il a été baptisé dans l'église, on l'a baptisé et il va croiser dans l'église une autre fille qui va se marier avec elle dans l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est à vous de répandre l'évangile de Jésus-Christ dans le monde pour sauver les gens. Vous voyez, ici, quand dans toutes nos communautés, quand nous allons partir, quand nous sommes dans nos communautés, les gens qui sont les plus nombreux, ce sont les femmes. Quelques rares garçons qui sont dans les églises. Pourquoi? Parce que la femme, elle a un cœur qui est disposé, elle accepte facilement. Elle accepte facilement. Tu es bien placé pour gagner quelqu'un. Mais pour gagner quelqu'un, il faut que tu sois rempli de la parole de Dieu. Parce que si tu n'es pas prête et que tu n'es pas réellement disposé, il va dominer sur toi. C'est pour cela qu'on ne fait pas n'importe quoi aussi. Il faut être enseigné comment gagner l'âme. Amen, amen. Amen, amen. Pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Alléluia. Je désire mon cœur et que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Qui va me prendre? Romains 10, verset 14 à 15. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour annoncer l'évangile. Au travers des témoignages que nous écoutons, ça édifie les cœurs. C'est pour cela, si tu as été affranchi, si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, il est bien de rendre témoignage. Est-ce que vous écoutez le Burundais, c'est ça non? Chris Nkuman. Vous tous vous le connaissez non? Amen. Vous entendez les témoignages de guérison. Il est en Burundi. Mais de là-bas, de loin, au téléphone, il prie pour les gens et Dieu se manifeste pour faire la guérison des vies. Mais rien qu'au travers des témoignages, des vies changent. Amen, amen. Si Christ a
fait quelque chose dans ta vie, c'est pas la peine d'éteindre ta bouche. Il faut rendre témoignage. Plus tu rends témoignage, tu fais fuir le diable. Parce que tu luttes. Est-ce qu'il faut rendre témoignage? Est-ce qu'il ne faut pas rendre témoignage? Et le diable te blague. Mais rends témoignage pour l'éclairer. Amen. Amen. Vas-y. Verset 15. Oui. Il nous dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Oui. Selon qu'il est écrit, Oui. Il et est beau. nous qui sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Alléluia. Il est beau. Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Il faut que tu sois parmi ceux qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. C'est en cela que durant ces 3 jours, on t'a invité. Tu as invité sans doute quelqu'un qui est venu depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui. Mais le désir de mon cœur, que tu ne sois pas la même personne au sortir de ce séminaire. Que tu te révoltes dans le bon sens. Que tu te dises, même si je ne sais pas parler, il y a des gens qui ne sont pas partis à l'école, mais quand ils t'annoncent l'évangile, tu es étonné. Ce n'est pas l'école pastorale qui qualifie un serviteur de Dieu. Ce qui fait la différence, c'est l'onction de Dieu, ta relation avec le Seigneur. Tu peux faire l'école pastorale. Ça, c'est la théologie. Mais quand tu viens ici, c'est autre chose. Est-ce que quand tu ouvres ta bouche, quelque chose se passe? La Bible dit que Jésus sortit de Galilée. Il allait de village en village, annoncer l'évangile, prier pour les malades qui étaient guéris, les paralytiques, les aveugles, toutes sortes de malades étaient guéris par l'onction qui était sur la vie de Jésus-Christ. C'est en cela que sa renommée était répandue partout. Alléluia. Lève-toi, frère. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. J'ai écouté ce soir ta parole. Oh Dieu, on s'écoute ma faiblesse et de mon incrédulité. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans ta volonté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux te servir. Seigneur, ce soir, sur la base de ta parole, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Remplis-moi de ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fais tomber les écailles de mes yeux. S'il y avait la peur en moi, Seigneur, délivre-moi de la peur. Délivre-moi de tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Au nom de Jésus. C'est toi qui as mis ta parole dans la bouche de Jérémie. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, saisis-moi, 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 saisis-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens sur moi, 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 viens sur moi. Oh, chèque bébé sokolomo, et c'est que bébé sokolomo. Oh, chèque bébé on ici, camarades. Oh, le si bébé sokolomo. Et c'est que bébé sokolomo on ici. Oh, chèque bébé sokolomo on ici, camarades. Oh Jésus, attends Seigneur ce soir.
Mes enfants, écoutez ta parole. Oh mon Dieu, mon roi, moi l'aide de ta présence. Moi l'aide de ta présence. Que ton sang soit sur chaque vie ce soir. Au nom de Jésus. C'est toi qui appelles, c'est toi qui qualifie, c'est toi qui établis. Éternel Dieu des armées, Seigneur, j'ai invoqué, Seigneur, ton nom sur la vie de ton peuple. En ce lieu, tous ceux qui sont appelés à annoncer l'évangile de Jésus-Christ Nazareth, quel que soit là où elle se trouve, que ton sceau, que ton esprit les saisisse maintenant, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont appelés, oh mon Dieu, mon roi, à marcher dans ta volonté, Esprit de Dieu, saisis-les ce soir, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont appelés à prier pour les malades, moi ce soir, dis ton sceau, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois la gloire de Dieu ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu sur toi, reçois la puissance de Dieu ce soir, au nom de Jésus. Oh Seigneur, dans ta grâce, dans ta miséricorde éternelle, Dieu des armées, touche ce soir, Seigneur, la vie de tes servantes et de tes serviteurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, éternel Dieu, tu connais le cœur de cette femme. Je la remets ce soir entre tes mains. Permets, Seigneur, que dans ton son entourage, éternel Dieu des armées, au travers elle, éternel Dieu, que la lumière de ta parole scintille sur son passage, au nom de Jésus. Donne-lui, Seigneur, la force pour annoncer, éternel Dieu, l'évangile de Jésus-Christ dans son entourage, au nom de Jésus. Reçois la puissance. Reçois, femme, reçois. Reçois, il t'équipe ce soir, il t'équipe. Il t'équipe ce soir. Oh, plus fort, Saint-Esprit. Saint-Esprit, plus fort. Reçois. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la gloire de Dieu ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la puissance de Dieu, reçois là où tu es, le sceau de l'Esprit de Dieu, viens sur toi là où tu es, tu es appelé à prophétiser, tu es appelé à prier pour les malades, reçois le sceau de Dieu, reçois le sceau, tu es appelé à chanter, le sceau de l'Esprit de Dieu descend sur toi, au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Jésus de Nazareth, et si c'est vrai pour ta servante, tu la relèves, éternel Dieu.